chacune, très heureux d'être présent avec vous aujourd'hui. On veut aussi saluer celles et ceux qui nous suivent par Internet. On se fait toujours du bien dans la présence de notre Dieu. Amen. Alors, moi je me réjouis parce que je sais que le Seigneur conduit toutes choses. La thématique qui a été lancée par les chants est celle que j'avais sur mon cœur, puisque le message que j'aimerais vous partager ce matin, c'est toujours joyeux. Amen. Alors je ne sais pas quel est le trait de caractère qui vous caractérise le mieux. Si on interrogeait les gens autour de vous, qu'est-ce qu'ils diraient? Est-ce qu'ils diraient que vous êtes gentil, doux, paisible, fonceur, courageux, timide, râleur, effacé, prétentieux? Je ne sais pas ce qu'ils pourraient dire. Et on pourrait être surpris des fois en interrogeant les gens autour de nous à propos de nous. Quel est le meilleur adjectif qui pourrait me qualifier? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous des personnalités différentes. Et merci Seigneur pour ça. Heureusement qu'on ne se ressemble pas tous, sinon je pense que la vie serait un peu fade. En tout cas, peut-être on serait plus facilement d'accord, certes, mais en tout cas, le Seigneur a voulu que nous ayons tous des personnalités différentes, et ça, c'est une bonne chose. Mais toutefois, en tant que chrétiens, nous sommes appelés, dans notre personnalité, à manifester toujours davantage le Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous dis pas de bêtises? Ok. Et effectivement, puisque nous sommes appelés à manifester Christ, eh bien, il le fait en nous par la puissance de son esprit. Le Seigneur a mis son esprit en nous, et son esprit, eh bien, va porter un fruit, le fruit du Saint-Esprit, qui justement va nous aider à manifester au travers de notre personnalité qui Jésus est. Et vous connaissez tous ce passage de Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aspirer à être connus pour chacune de ces caractéristiques, à être connus pour notre amour, pour notre paix, notre patience. Parce que toutes ces choses témoignent de la vie de Jésus en nous, au travers de nous. La Bible nous dit que ce n'est plus nous, mais c'est Christ qui vit en nous et au travers de nous. Et ce matin, j'aimerais plus particulièrement, vous l'aurez compris, m'attarder sur la joie, sur cette facette du fruit de l'esprit. Et c'est vrai que dans les temps particuliers que nous vivons, il n'est pas toujours facile de demeurer ou de porter ce fruit qui est celui de la joie, de rester joyeux. Comment être joyeux quand les choses ne vont pas très bien, quand il y a toutes sortes de difficultés qui peuvent s'accumuler, quand la maladie fait place dans notre vie, quand les oppositions sont là. Et un des textes qui, moi, me parle beaucoup, en tout cas m'interpelle dans la Bible à propos de la joie, c'est ce que Paul écrit dans Philippiens 4, on va lire les versets 4 à 8. Il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alors, Paul y va fort, Réjouissez-vous toujours. Et chaque mot compte. Quand on regarde à ces trois mots, réjouissez-vous toujours, Paul va utiliser trois choses. En tout cas, on peut constater trois choses dans ces trois mots. Paul utilise l'impératif. Il utilise un verbe qui renvoie à une action volontaire. Il n'est pas écrit « soyez réjouis », mais c'est écrit « réjouissez-vous ». Ça fait toute une différence. Et puis, il utilise l'adverbe qui exprime la permanence, la persistance, la régularité absolue, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Je crois que la joie, effectivement, telle que Paul nous invite à y réfléchir, la joie, elle n'est pas passive. Ce n'est pas juste une émotion d'un instant. Ça peut arriver, effectivement, de ressentir de la joie face à un événement ou face à une situation particulière. Mais c'est avant tout un état d'esprit là qu'il nous décrit. L'état d'esprit dans lequel on doit se positionner volontairement. C'est une démarche de notre part.
Ça veut dire que finalement la joie n'est pas une option pour nous, les chrétiens. Ce n'est pas un jour, j'ai le droit de ne pas me réjouir et un jour, quand tout va bien, là je vais me réjouir. Non, la Bible, ce passage en particulier, nous encourage à toujours rechercher la joie avec ferveur. Et l'impératif utilisé, on doit le comprendre comme un ordre. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose à laisser de côté quand ça ne nous arrange pas. Donc si je résume encore ce que Paul dit dans ces 3 mots, « Réjouissez-vous », nous devons nous réjouir en tout temps, en toutes circonstances, et ce n'est pas une option. La joie ne doit pas être le résultat des circonstances aléatoires extérieures, mais le fruit constant d'un positionnement volontaire de notre part. Alors, on est tous d'accord que c'est facile d'éprouver de la joie quand ça va, quand il y a des raisons de se réjouir. Je ne sais pas quel est votre dernier sujet de réjouissance et de quand ça date. Moi, je pourrais vous donner le mien. Une bonne nouvelle que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Mon deuxième enfant, mon fils Élie, qui est là, m'a dit « Je voudrais me faire baptiser ». Alors ça, c'est un sujet de joie. On se réjouit, amen. Mais je ne sais pas de quand date votre dernier sujet de réjouissance. Peut-être ça fait longtemps. Et je crois que Dieu n'a pas voulu que notre vie dépende des circonstances, parce que sinon, ça veut dire que notre vie ne serait pas très joyeuse en réalité. Si on replace le contexte de ces mots que Paul nous donne, et Dominique les a cités tout à l'heure, Paul écrit ces mots dans les heures les plus sombres de sa vie. Il est en prison, il est en attente de son jugement, et ce n'était ni le confort, ni la félicité, ni la facilité, mais au contraire, c'était plutôt les chaînes, la souffrance, l'injustice, l'abandon, le mépris et une mort certaine à venir. Paul vivait et expérimentait malgré tout cette joie, puisqu'il nous en parle et il nous invite à la rechercher ardemment et à vouloir l'expérimenter dans notre quotidien, malgré les difficultés et malgré la situation difficile dans laquelle lui se trouvait. Et en tout cas, il avait compris quelque chose, je crois. Paul, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un gars qui du genre à nous dire de faire des choses qu'il lui-même ne vivait pas. Et si dans ces moments les plus difficiles, il a pu nous le conseiller, c'est qu'a priori, il avait compris quelque chose que nous avons besoin de comprendre encore ce matin. Et je crois que si le Seigneur a conduit les choses de cette manière depuis le commencement de ce culte, c'est que certainement, nous avons quelque chose à prendre pour notre propre vie. Amen. Je crois que Paul avait compris que, effectivement, la joie est un aspect du fruit de l'esprit dans notre vie. Par son esprit, Dieu veut nous transformer, il veut nous amener à manifester Christ. Et ce fruit, ce n'est pas une option pour nous. Il n'y a pas des chrétiens qui sont appelés à porter le fruit du Saint-Esprit et puis d'autres qui ne le seraient pas. Tous, nous sommes appelés, chaque jour, dans notre quotidien, à voir ce fruit grandir davantage et être davantage manifesté. Jésus lui-même nous dira qu'on reconnaît un arbre à son fruit, n'est-ce pas? Et si nous avons été greffés en Christ, la source de ce fruit que nous sommes appelés à porter, c'est Christ lui-même. Plus nous allons grandir dans notre relation, notre intimité avec le Seigneur, et plus nous sommes appelés à manifester ce fruit dans notre quotidien. Finalement, en tant que chrétiens, nous devrions être connus, nous les chrétiens, comme les gens les plus patients, les plus doux, les plus fidèles, les plus paisibles, les plus aimants et les plus joyeux. Mon silence veut tout dire. Vous savez comme moi qu'on devrait, mais que ce n'est pas toujours le cas en réalité. Parfois, on est connus comme étant les plus râleurs, les plus mesquins, les plus jugeants, etc. En tout cas, quand on pose la question au monde et quand ils nous donnent leur avis sur le monde chrétien, leur avis n'est pas toujours très, très positif. Et on ne leur donne pas toujours très envie de s'approcher du Christ. Mais c'est parce que peut-être, justement, nous avons besoin de laisser ce fruit se manifester davantage au travers de nous. Et Jésus nous rappelle combien ce fruit est vital, il est important. Jean 15, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » On voit dans la pensée du Seigneur combien porter du fruit est vital.
Hein. Le Seigneur travaille dans notre cœur, dans notre vie, pour que justement nous puissions porter toujours davantage de fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, c'est qu'il y a un problème. C'est que la vie de Christ n'est pas pleinement manifestée comme elle devrait être manifestée dans notre vie. Et merci Seigneur parce qu'il nous fait cette grâce justement, que ce n'est pas grâce seulement à nos efforts que le fruit se manifeste. C'est grâce justement à cette vie de Christ en nous. Et nous, tout ce qui nous incombe finalement, c'est d'être connectés à Christ, d'être en communion avec lui, d'avoir ce cœur bien disposé à nous laisser façonner, émonder, transformer à l'image du Seigneur. Alors, puisqu'on parle de la joie ce matin, il n'est pas question de fabriquer une fausse joie. On pourrait être tenté d'en fabriquer une artificielle, de fabriquer une atmosphère. Alors, je ne vous parle pas de faire de thérapie du rire, ça c'est des choses qui existent dans le monde. On a aussi entendu parler parfois de rire dans l'esprit. Ça pourrait être éventuellement quelque chose qui arrive, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que Dieu veuille pour nous, qu'on cherche à fabriquer. La joie, quand elle est donnée par le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit produit dans notre vie. La clé pour bien comprendre cet enseignement que Paul nous donne, « Réjouissez-vous toujours », eh bien, elle se situe justement au milieu de ce verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». Au milieu de ces deux « Réjouissez-vous », il y a trois mots qui sont les mots-clés. Ils sont juste au milieu. Et ces trois mots, c'est « dans le Seigneur ». On peut trouver des tas de raisons de se réjouir, mais Paul nous dit, si vous voulez porter cette joie, ce fruit que le Saint-Esprit veut communiquer dans votre vie, eh bien le bon endroit pour que cela puisse s'épanouir, puisse grandir, puisse se développer, eh bien il n'y a qu'un endroit dans lequel ça marche, c'est dans le Seigneur. On peut chercher sa joie dans tellement de choses, dans tellement de circonstances. Certaines sont bonnes, d'autres moins. Mais Paul nous indique que la seule joie permanente possible, c'est dans le Seigneur. Et il nous demande donc de nous disposer à la joie dans le Seigneur, parce que c'est dans le Seigneur que l'Esprit de Dieu peut produire en nous une joie profonde, durable et réelle. Profonde, durable et réelle. Je retourne à Jean 15 toujours. Jésus dit ceci, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si nous voulons porter beaucoup de joie, au-delà de l'amour, la joie, la paix, etc., la joie, si nous voulons en avoir beaucoup, il nous faut être attachés en communion avec le Seigneur. La clé de la joie, la clé de notre joie en tant que chrétien, c'est le Seigneur. Il est en moi et moi je suis en lui. Et ça, c'est un fait immuable. Ça veut dire que rien, ni personne, ni quoi que ce soit ne peut m'ôter de la présence du Seigneur. Si je trouve ma joie dans le Seigneur, j'ai cette assurance en tant que chrétien que rien ni personne ne peut me séparer du Seigneur. C'est formidable. Ça veut dire que ni les épreuves, ni les difficultés, ni quoi que ce soit, ni même les puissances de ce monde ne peuvent se liguer et me séparer de la source de ma joie. Vous avez avec vous, partout où vous êtes, dans toutes les circonstances par lesquelles vous allez passer, vous avez avec vous la source de votre joie. Amen. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 8. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Certes, les circonstances peuvent changer. On peut passer d'un moment d'allégresse, d'un moment où tout va bien, d'un moment de plénitude, à quelque chose où ça se dégrade, ça va mal, des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, toutes sortes de combats qui prennent place, des épreuves dans notre vie. Mais ce qui est formidable, c'est que au milieu de ces choses-là, le Seigneur est avec nous. Il nous le promet, d'être tous les jours avec nous. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 28, 20.
voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse! Quelle promesse! Peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, la situation dans laquelle tu te trouves présentement aujourd'hui, le Seigneur est avec toi. Et ça, David, quelqu'un qui aussi a vécu beaucoup de problèmes, hein, beaucoup de luttes, beaucoup de combats. On connaît tous ce psaume 23 qui nous parle de la vallée de l'ombre de la mort. Il dit « Je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. » La source de notre joie, eh bien, c'est le Seigneur, c'est sa présence. Mais il arrive parfois qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous tromper de source de joie. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié que le Seigneur est la source de notre joie, mais ça veut dire que parfois, on va vivre des moments forts dans la présence de Dieu, on va vivre des victoires spirituelles, des moments puissants en haut de la montagne, et on peut rapidement, sans s'en rendre compte, avoir fait de ces moments ou de ces grandes bénédictions reçues notre source de joie principale. C'est-à-dire qu'on va chercher à reproduire ce qu'on a vécu en se disant c'était un moment d'exaltation extraordinaire. Finalement, le moment devient plus important que celui qui a permis le moment. Vous comprenez? C'est un peu comme Pierre en haut de la montagne pendant la visitation qui veut mettre des tentes là pour demeurer là. Il ne veut pas redescendre parce qu'il est bien là. Et à un moment donné, les disciples vont vivre quelque chose comme ça. Jésus va les envoyer 2 par 2 accomplir la mission. Et lorsqu'ils vont revenir, on lit ça dans Luc 10, versets 17 à 20, les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Waouh, c'est puissant, n'est-ce pas? Ils ont vécu une mission extraordinaire. Ils sont allés 2 par 2 parcourir tout Israël. Et là, ils reviennent auprès de leur maître en lui racontant eh bien, tout ce qui s'est passé, comment les démons ont été chassés, combien les malades ont été guéris. Et ils sont comme dans l'exaltation. C'est extraordinaire. Ils ont cette joie dans le cœur d'avoir vécu des moments puissants comme cela. Et on ne peut pas leur en vouloir. Nous aussi, on aimerait vivre plus de moments comme cela, n'est-ce pas? Mais voici ce que Jésus va dire ensuite. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il confirme qu'effectivement, l'ennemi a été vaincu au travers de tout ce qu'ils ont pu vivre. Et il continue « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Cependant, et c'est là la phrase importante. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus replace l'objet de leur joie. Il dit, mais c'est formidable, vous avez vaincu les démons, vous avez vu des miracles, c'est extraordinaire, et merci, gloire à Dieu. Mais n'oubliez pas que le vrai objet de votre joie, c'est que vous êtes sauvés. C'est que vous appartenez au Seigneur. Votre joie, elle est dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça doit être vraiment pour nous l'objet principal de notre joie. Être sauvé, appartenir au Seigneur, lui en nous et nous en lui. Nous avons une grande espérance dans le Seigneur. Peu importe ce que nous pouvons vivre, peu importe les difficultés, nous pouvons attester, comme Paul, qu'il est le Seigneur et que nous avons notre paix en lui, notre sécurité en lui et nous pouvons nous réjouir dans sa présence. Paul le dira dans d'autres circonstances, nous avons tout en Jésus-Christ. Il ne nous manque rien. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Des fois, on lit des choses, on a l'habitude de les dire, mais on ne réalise pas ce que ça veut dire. Nous avons tout. C'est-à-dire que même les choses que l'on ne voit pas et qu'on aimerait avoir là présentement dans les mains, nous les avons déjà en Jésus-Christ par la foi. Le Seigneur est le Seigneur. Il est là à nos côtés et il n'y a rien qui puisse être trop puissant, trop grand au-dessus de lui. Il est notre sécurité. Et c'est pour ça que nous pouvons à la fois trouver notre paix, mais notre joie aussi en lui. Amen. Malgré cette réalité, il y a quelques ennemis à notre joie. La souffrance, les circonstances difficiles, parfois viennent obscurcir et nous faire oublier que notre joie, elle est dans le Seigneur. Et c'est pour ça que Paul va nous inviter, nous demande, il nous invite fortement, il utilise un ordre, réjouissez-vous. Mais il nous invite à nous repositionner toujours sur la bonne source qu'est Jésus. Et
pour ça, effectivement, il faut apprendre à regarder à Christ plutôt qu'à regarder à nos circonstances, à regarder à ce que nos yeux voient. C'est une invitation finalement à la foi, à dépasser nos émotions, à dépasser nos ressentis, à dépasser ce que l'on peut vivre, mais vraiment de regarder à ce que dit la parole de Dieu et à faire un choix de dire « Seigneur, c'est à toi que je regarde. Seigneur, c'est en toi que je veux me réjouir. » La joie et la foi, elles vont toujours ensemble. Et quand je prends position, quand je décide de faire confiance à Jésus, de regarder à lui, je commence à expérimenter une joie profonde, une joie qui ne s'explique pas. Et peut-être vous avez déjà fait cette expérience, les gens savent les difficultés par lesquelles vous passez, mais disent « mais je ne comprends pas, tu es paisible, tu as l'air joyeux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es bizarre en fait? C'est pas normal. » Et le prophète Habakkuk a vécu une situation similaire. C'est-à-dire qu'il a reçu de Dieu un message, une prophétie qui annonçait des choses difficiles à venir. Mais voici ce qu'il dit, on peut lire ça dans Habakkuk 3, à partir du verset 17. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Ça ne donne pas envie, hein? Alors, je ne sais pas si on vous a déjà annoncé un avenir difficile. Il suffit de regarder les infos. Voilà. C'est à peu près la même chose. On sait que l'avenir n'est pas radieux, qu'au contraire, ça risque plutôt d'être compliqué, la difficulté. Et voici comment il continue. « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Il prend position dans la foi et il dit « Ok, les circonstances qui sont devant moi ne sont pas des plus réjouissantes. On aurait tout à fait raison de paniquer, de s'inquiéter, de pleurer, de faire tout ce qu'on aurait envie de faire avec nos émotions. Mais Habakkuk, par la foi, choisit de se réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est le Seigneur et ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres avec instruments à cordes, etc., etc. Il y a deux ennemis majeurs à la joie, la culpabilité et la peur. Ces deux choses vous volent votre joie systématiquement. Quand vous vous sentez coupable, la joie disparaît, et quand vous avez peur, la joie s'envole également. L'un comme l'autre vont obscurcir notre intelligence, nous empêcher de nous réjouir dans le Seigneur et faire obstacle à notre foi. La culpabilité et la peur nous amènent à nous focaliser sur nous et sur les circonstances plutôt que sur le Seigneur lui-même. Alors le seul moyen, pour commencer par la culpabilité, le seul moyen de traiter la culpabilité, c'est justement avec le Seigneur. Si on a un problème à régler, dans notre cœur, c'est avec le Seigneur qu'il faut le régler. Il est celui qui veut restaurer notre joie, n'est-ce pas? David a vécu à un moment donné dans sa vie où il a ressenti une forte culpabilité. Vous connaissez ce moment avec Bathsheba où il va commettre un crime et un adultère. Et puis il dira au psaume 51, qui est le psaume qui exprime sa repentance et son cœur envers le Seigneur. Il écrit ceci: « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutiennent. Rends-moi la joie de ton salut. » La joie du salut. Il n'y a rien de tel. Alléluia. Et peut-être ce matin, tu as perdu ta joie parce que tu n'arrives plus à te confier dans le Seigneur justement, parce qu'il y a peut-être un problème de culpabilité, un péché qui est là et qui demeure dans ta vie. Mais j'aimerais juste te dire, le Seigneur veut restaurer ta joie ce matin. Il te suffit simplement de venir à lui, de reconnaître ton péché et de croire qu'il est le Dieu de ton salut, celui qui a pourvu au moyen par lequel ton péché a été effacé à la croix. Le Seigneur t'attend, tout simplement. Alors, tu vois un homme qui a commis un meurtre, un adultère, a reçu à nouveau la joie du salut. Alors je ne crois pas que tu es un meurtrier. Adultère, j'en sais rien, je ne vous connais pas. Mais je crois qu'il n'y a pas de péché trop grand pour empêcher le Seigneur de nous pardonner et de restaurer la joie qu'il veut mettre dans notre cœur. Il suffit juste de venir avec humilité. Connaissez ce texte de Jacques 4, 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Il suffit de venir avec humilité, reconnaître son péché,
avec vérité. Ne pas cacher les choses, être vrai, mettre les choses à la lumière, mettre les mots sur les choses et de demander pardon. Et le Dieu qui fait grâce, eh bien, nous pardonne. Amen. Alléluia. Après, en ce qui concerne la peur, je veux revenir à notre passage principal. Philippiens 4, à partir du verset 6, Paul le dit, en parle. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Paul nous invite à nous appuyer sur le Seigneur, encore une fois, à remettre le Seigneur au centre de notre vie. Quel que soit le sujet de nos inquiétudes, Paul nous dit, mais il n'y a pas de problème trop grand pour le Seigneur. Dépose ton problème aux pieds du Seigneur. Et tu verras que l'Esprit qui veut produire la joie, mais aussi la paix, mettra dans ton cœur cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'effectivement, alors que tout semble aller mal à nos yeux humains, le Saint-Esprit veut produire en toi une paix que les gens ne comprendront pas. Ça veut dire ça, surpasser toute intelligence. Les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi tu es paisible là ? On vient de t'annoncer que tu avais tel ou tel problème de santé et tu restes paisible. Trouve ta paix dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître votre besoin au Seigneur. Le meilleur remède au stress, c'est notre communion avec Dieu. Encore mieux que les anxiolytiques ou je ne sais quoi, le remède numéro 1, qui n'est même pas remboursé par la Sécu, mais qui est gratuit, c'est la communion avec Dieu. Et vous verrez qu'avec le Seigneur, vous pouvez expérimenter une paix qui surpasse toute intelligence. Et même il est dit que nos pensées sont gardées en Christ. C'est-à-dire que, alors que peut-être nous pourrions être tentés de à nouveau nous inquiéter en regardant à tout ce qui ne semble pas s'arranger comme on voudrait, parce que c'est vrai que des fois nous on prie, on demande au Seigneur, Seigneur, viens régler mon problème, Seigneur, tu vois la situation, et on voudrait que ça soit comme ça, hop, en un clin d'œil, tout soit réglé. Mais le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Maître, il est souverain, il fait comme il veut. Et il nous demande de lui faire confiance, y compris, même si les problèmes ne se règlent pas tout de suite. C'est de dire, j'ai la personne la plus compétente et la plus puissante à mes côtés, avec moi et en moi. Donc, ok, ça va aller. C'est comme si, je prends un exemple, si vous aviez une fuite d'eau chez vous, il y a vraiment une grosse fuite d'eau, il commence à y avoir quelques centimètres d'eau qui s'accumulent sur votre sol, mais vous savez que vous avez le meilleur des plombiers dans la maison. Tout de suite, le stress, il s'en va, n'est-ce pas ? Vous savez que ça va se régler. Vous savez qu'il y a quelqu'un de compétent qui va s'occuper de votre situation. Avec Dieu, c'est exactement ça. Dieu est la personne la plus compétente pour régler votre problème. Donc, pas besoin de continuer à stresser. Et le Seigneur, justement, veut garder nos pensées captives en lui. J'en viens à ma conclusion, et je ne vais plus être très très long. Je voudrais juste lire le dernier verset que nous avons lu. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Je crois que méditer sur les choses d'en haut, sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui appartient au royaume de Dieu, nous poussera toujours davantage à regarder à Christ et nous permettre d'entretenir un état d'esprit sain. Si on regarde au contraire aux choses d'en bas, aux choses qui ne vont pas, aux choses on aimerait qu'elles soient meilleures, ben finalement, on va nourrir automatiquement notre stress, notre mal-être et toutes ces choses. Mais en pensant, en nourrissant intentionnellement nos pensées, en regardant à Jésus, en pensant aux choses d'en haut, en cherchant à exercer notre manière de penser comme on pense dans le royaume de Dieu, en nourrissant notre foi avec ce que dit et déclare la parole de Dieu plutôt que ce que nos yeux nous déclarent, eh bien alors nous permettons à ce que nos pensées soient gardées dans le Seigneur, à ce que notre cœur puisse être gardé dans une paix qui surpasse toute intelligence et de ce que la joie, cette joie que veut produire le Saint-Esprit, eh bien, puisse grandir encore davantage, y compris dans nos moments d'affliction, y compris dans nos moments de douleur, y compris dans nos moments difficiles. Nous voulons manifester la véritable joie en toutes circonstances. Amen. Et le Seigneur veut nous y aider. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par son Esprit que nous pourrons et que nous pouvons
apprendre à manifester l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance et toutes ces choses, quelles que soient les circonstances de notre vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle que tu veux être la source de notre joie. Seigneur, il y a certes tellement de sujets de nous inquiéter, de stresser, d'être malheureux même dans ce monde parce qu'il y a tellement d'injustices et de choses difficiles à vivre. Mais Seigneur, en toi, nous trouvons, Seigneur, notre sécurité. En toi, nous trouvons notre paix. En toi, Seigneur, nous trouvons notre joie. Et combien je prie, Seigneur, que tu puisses nous apprendre dans les temps qui viennent, Seigneur, à te laisser manifester encore davantage cette joie au travers de notre vie. Que nos visages manifestent la joie, que nos cœurs manifestent la joie, que vraiment notre vie tout entière, Seigneur, manifeste cette joie qui vient d'en haut, cette joie que rien ni personne ne peut nous enlever. Toi, Seigneur, tu nous enseignes que les hommes peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer notre âme. Et Seigneur, notre âme, elle se réjouit en toi. Notre vie, elle veut être fixée sur toi, Seigneur. Vraiment, viens développer ton fruit dans notre vie. Aimons-nous encore. Viens renouveler notre manière de penser, afin, Seigneur, que nous puissions mettre cette parole en pratique, en application, chaque jour de notre vie. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen.